Hervé Graal, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez nous parler aujourd'hui de votre dernier livre écrit en collaboration avec Martial Lehir, La mémoire de Merzel Kébir, de 1940 à nos jours, paru aux éditions Marine. Votre ouvrage relate le drame de Merzel Kébir. Pourriez-vous nous en parler ? Il y a peut-être on peut s'étonner que 70 ans après un événement, on ait encore besoin d'éclairer le lecteur sur quelque chose qui, en son temps, a quand même été un drame assez important. Mais je crois que dans l'histoire du début de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui a compté. Et à la fois les faits et les conséquences ont été extrêmement importants. Donc il était opportun qu'on en reparle sous une forme, parce que bien sûr il y a d'autres ouvrages qui ont précédé, mais sous une forme un peu innovante, à l'aide en particulier d'une abondante iconographie, des photos que nous avons pu récolter à droite et à gauche, dont beaucoup d'inédites. Alors comment vous avez travaillé sur cet ouvrage riche en photographies ? Le principe que nous avions retenu, c'est d'avoir le maximum de documents photographiques et d'encadrer ces photos par un texte qui soit un texte de synthèse sur le sujet, une synthèse actualisée compte tenu de toutes les recherches historiques. Alors, sur la synthèse, Martial Lehir comme moi-même étions déjà bien imprégné de l'histoire de Merzel Kébir. Lui-même a écrit un ouvrage sur ce qu'on a appelé l'opération Catapulte, dont Merzel Kébir n'était qu'une déclinaison. Et moi-même, pour des raisons personnelles et familiales, puisque mon père est disparu à cette occasion, j'avais beaucoup travaillé sur l'histoire de l'événement. Et il nous restait l'illustration à travers des photos. Nous en possédions un bon nombre qui sont relativement connus, et nous nous sommes vite rendus compte qu'il y en avait beaucoup d'autres qui n'avaient pas été exploités. Donc nous avons fait appel aux membres de l'association qui s'occupe de Merzel Kébir, et les familles nous ont beaucoup aidé à trouver des documents, mais c'était souvent les mêmes évidemment. Donc on a voulu diversifier, on a recherché dans les archives, à la fois en France et en Grande-Bretagne, et nous avons trouvé quand même des choses qui étaient peu connues ou totalement inédites pour le public. Dans quelle démarche s'inscrit votre ouvrage ? Tout naturellement, à titre personnel, parce que, comme je le disais, mon père est mort à cette occasion. Je suis devenu président de l'association des anciens marins et des familles des victimes, et nous souhaitions faire un peu un point de la situation concernant les recherches qui avaient été faites, tant du côté français, et j'insiste du côté britannique, parce que beaucoup d'ouvrages français, et ils sont nombreux sur ce sujet, se réfèrent très peu à ce qu'ont exprimé les Britanniques, qui sont quand même partie prenante de l'affaire. Alors pourquoi ce drame a-t-il longtemps été tabou ? C'est un peu lié à la vision que l'on a de cette époque trouble, qui est celle de l'armistice, avec la débâcle de l'armée française, ce qui n'était pas le cas de la marine, qui était au contraire intacte. Et le fait qu'un allié se retourne contre son ancien allié pour détruire la flotte, c'est quand même pas quelque chose de logique. Donc les gens sont toujours gênés d'aborder le sujet parce qu'ils ne comprennent pas. Et pour nous, l'important, c'était d'apporter des clés pour comprendre et d'y
d'illustrer ça par des photos qui, en elles-mêmes, n'ont pas besoin d'être expliquées parce qu'elles expliquent beaucoup de choses en elles-mêmes, quoi. Qu'est-ce qui a permis l'évolution ces dernières années de cette situation de silence sur ce drame? Oh, le fait qu'on en parle, il tient essentiellement à l'existence de l'association qui a été créée en 1984, justement pour rompre ces tabous et faire en sorte qu'on n'oublie pas les marins de Merzel-Kébir qui n'avaient absolument pas démérité, qui, comme les autres marins qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, ont l'appellation mort pour la France. C'était une justice à leur rendre et petit à petit, on a vu émerger une autre vision des choses et en plus le fait que nous ayons pris l'initiative de contacter les Britanniques, ça nous a beaucoup aidé dans nos démarches et parce que de l'autre côté de la Manche, on a trouvé un écho qui était tout à fait favorable à notre démarche, quoi.